Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Lundi 5 mars, bienvenue au Classico de chaque lundi, mesdames, messieurs, vous êtes sur CCTV et vous regardez que 9h30, je vais parler comme Peter, attachez vos ceintures, c'est le décollage. Voici les titres des journaux. Rapidement, d'abord le sommaire, avant les titres des journaux, cette diplomatie qui s'annonce à Kinshasa, le balai, après les différents chefs d'État. On annonce Guterres, vous avez suivi tout au long du début de la fin de la semaine dernière, le ministre français des Affaires étrangères au niveau de l'Angola. On annonce Guterres, qui se trame-t-il réellement? Pendant ce temps, c'est la majorité présidentielle qui réagit après la nomination de Ambongo. La MP parle d'ailleurs pour André Alain Antundu. Il dit ceci: la nomination d'Ambongo confirme que le Vatican vient en appui à l'opposition. On va revenir sur ces sondages du groupe d'études sur le Congo. 3, je parle du trio au niveau de l'opposition. Fati, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est donné en tête, suivi de Moïse Katumbi d'abord en tête, suivi de Fati et d'Adolphe Mouzitou. On va revenir sur le temps nous le permet. Ça bouge au FPI. Que se passe-t-il réellement au FPI, tout comme à l'EGFREM? La vie dans nos entreprises sera aussi parmi les sujets à débattre ce matin. La colombe de Joachim Diana, titre vers une guerre de cobalt. Code minier, les entreprises minières s'agitent, pression diplomatique sur Kabila, bientôt une délégation du ciel. À Kinshasa, Diana sera avec nous pour commenter ces titres. Suspension ou limitation de l'importation d'une série de produits RDC, Jean-Lucien Boussa. J'ajoute Tomba pour chasse les opérateurs mafieux. Congo nouveau, titre sondage du GIEC, groupe d'études sur le Congo de New York, présidentiel, les favoris, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Félix-Antoine Tshilombo. Un professeur revient à la charge, virulente critique contre la thèse de Aubin Minaku. Likambo ici, ligate. L'intelligent, il y a un risque grave de rater du 3e cycle du processus électoral Nanga, les pires présidents de toutes les CENI. Ça, c'est l'intelligent de ce matin. Il y a un titre devant un fait accompli et au-delà du délai connu pour statuer, la Cour constitutionnelle viole intentionnellement la Constitution. Le révérend David Kofo n'avait-il pas raison quand il a dit la RD Congo un non-État? Business et finance, grande manœuvre en RDC, Cobalt, la guerre a déjà commencé. Je vais lire la référence please qui titre licenciement abusif, règlement des comptes et opposition aux instructions de la tutelle au GFREM. Pourquoi les DG Saïba crachent sur les cabinets du chef de l'État? Bonjour Moukébaï. Bonjour. Avant même que je prenne les 2 derniers journaux, où c'est qui est là au moment où il y a Mina. D'abord, bienvenue, hein? Le week-end, ça a été? Oui, écoute, Serge, j'ai passé un week-end un peu dans le recueillement. Hier, j'étais dans la famille de Rossi Mukendi Chimaga. Apparemment, cette parcelle est devenue comme un lieu de pèlerinage. Hein? Bah, écoute, en fait, c'est un homme qui avait un combat avec un sens très profond. Peut-être que le grand public ne l'a pas connu, mais sa mort a fait qu'il soit révélé au grand public. J'ai été voir sa famille, j'ai beaucoup aimé, j'étais déjà là lundi dernier, j'ai beaucoup aimé le courage de son père, qui cite son fils en exemple, qui est fier de ce que son fils a fait pour le pays. Déjà la fois passée, il m'avait présenté un ouvrage que son fils avait écrit, Quelle mécanique politique pour le Congo-Kinshasa, débat de fond
sur le nouvel ordre politique. Il m'a présenté hier un autre ouvrage encore. Donc c'était un intellectuel accompli. À 28 ans, il avait déjà écrit son premier ouvrage. Une information peut-être que Pierrot, mon ampoule, n'avait pas pour aller le qualifier de délinquant. C'est regrettable qu'on ait tué quelqu'un physiquement, qu'ensuite on cherche à les tuer dans l'opinion, spirituellement, moralement, dans ce que quelqu'un a de plus cher, comme ils avaient tenté de le faire avec Floribert Chebeya. Ils ont tué Floribert Chebeya. Après, ils ont cherché à maquiller ça un crime passionnel avec des montages, ongles postiches des femmes, ainsi de suite. Heureusement que le sang de Chebeya a crié fort et qu'aujourd'hui nous connaissons la vérité. Et son père m'a informé que l'autopsie a été réalisée vendredi, qu'ils attendaient encore les résultats, mais que ça n'avait pas été facile pour la famille. La famille a été empêchée à plus d'une fois d'accéder au corps de Rossi Mukendi, à la morgue de Mama Emo. Ça a été fait, donc nous attendons les résultats. Et c'est d'ailleurs ce que Pierrot, mon ampoule, devait faire. Plutôt que de se lancer dans une polémique pour dire qu'il a été tué par une balle en caoutchouc, il devait attendre l'autopsie, que l'autopsie détermine la nature de cette balle. Était-elle en caoutchouc, une balle réelle? Donc, dans les jours qui viennent, sûrement cette semaine, donc nous aurons des précisions là-dessus, mais dans l'entretemps, il y a une série d'activités. Je connais un peu tout ce qui se passe au niveau de l'autopsie. On a fait l'autopsie sur Chebeya, on a dit qu'il avait des pressions, des sévices. Il faut faire attention aussi avec nos médecins. Bon, nous attendons de toutes les façons. La famille avait pris toutes les précautions. Nous attendons. Mais cette semaine, il y a une série d'activités. Il y a d'abord aujourd'hui une conférence de presse au CEPAS pour annoncer une messe demain. Il y a un Tédéum, une messe de Requiem demain à Saint-Benoît, là où il a été abattu, à partir de 16h. Et puis une petite cérémonie, si je dis petite, parce que nous attendons encore le grand événement, cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs à l'endroit où il est tombé précisément. Et il est prévu qu'aujourd'hui ou demain, le mouvement citoyen dans l'ensemble lance un appel pour une journée ville morte vendredi prochain en mémoire des Rossi et tous les autres qui sont tombés, notamment Deschad, Thérèse Kapangala. Très bien, merci beaucoup. Un professeur revient à la charge. On attend Diana qui arrive. Virulente critique contre la thèse de Obé Ménao. Magambo, et sinon non, mais je t'ai dit, tu sais, ça c'est des choses qui te poursuivent toute la vie. C'est quand même la science. Tu sais, on peut tricher en politique, surtout dans un pays comme le nôtre, où en fait nous n'avons pas de contraintes vis-à-vis de l'opinion publique. Mais vous trichez sur la science, vous défendez une thèse avec un jury qui vient vous attendre au garde à vous, à l'entrée. Un récipiendaire attendu au garde à vous par les jurys, donc la tricherie, beaucoup de questions ont été posées sur son parcours post-universitaire, quels sont les articles qu'il avait publiés auparavant, pas trace d'un seul article, et voilà, il est parachuté, il est là. C'est une question qui va le poursuivre peut-être toute la vie. Je ne sais pas comment il pourra se défendre. Mais je m'en revenu sur l'Inikin, hein. Tout ce qui s'est dit autour de cet alma mater. Vous avez appris qu'on avait, la semaine dernière, arrêté quelqu'un qui délivrait des diplômes à la faculté de droit. Tout le week-end ici, c'est la faculté de Polytechnique qui a des problèmes. Les étudiants ont même séquestré, ils demandent les départs à des autorités des canals. Finalement, cette université-là, elle devient quoi? Non, Serge, je crois qu'il ne faut pas particulariser les cas de l'université. C'est toute la société congolaise qui connaît une déliquescence morale. C'est le système Kabila qui nous a conduits là. J'ai lisé encore il y a quelques jours un discours, quel beau discours, excusez-moi de les citer, on va dire que je cite notre pire ennemi, Paul Kagame, où il rêvait que bientôt le Rwanda va avoir les meilleures universités du monde, au même titre que Harvard. Kabila peut les dire de nos universités? Ah non. Non, j'ai suivi, j'ai regardé, j'ai même la vidéo dans mon téléphone, là, je vous réponds directement. Kimbuta, et je sais pas moi, à New Delhi, en Inde, il a dit, il vient signer aussi pour une grande université technologique à Kinshasa. Il dit, c'est ce qu'il va léguer au Kinois. Serge, il ne faut pas promettre tout le temps. Il ne faut pas y aller des vœux pieux. Kimbuta est fin mandat, il n'a plus rien à léguer. Il a montré ses limites. Il a fini son potentiel. L'essentiel du potentiel des dignitaires de ce régime réside en quoi? Réside dans le pillage, dans la prévarication. Ils se sont enrichis pour ça. S'il veut, je vais dire, chapeau bas. Ok. Il a fini son potentiel. Il n'a plus rien à proposer. Il n'avait jamais rien à proposer au départ quand ils sont arrivés. Merci beaucoup, Mike Mukeba Nkoso. Rapidement, les 2 derniers journaux. Je prends l'avenir de Pius Mwabilou. L'approche des élections, Minakou mobilise les partis membres de la majorité présidentielle, en nommant Monseigneur Fridolin Ambongo, coadjuteur de Kinshasa. Les papes à
la rescousse de la majorité, présidentielle. Peut-être, je crois, c'est peut-être une contradiction. Forum des As, titre réagissant aux accusations répandues sur les réseaux sociaux, les DIRCAB de Tchibala parlent de décaissement fictif pour Michel Nsomwe. Il s'agit des ennemis de l'orthodoxie qui publient des montants qui ne reposent sur aucun document comptable. Bienvenue, les classicos. Diana sur ce plateau de kiosque. Bonjour Diana. Bonjour. Un peu en retard. Hein? Ah oui, j'aurais dû vous dire de ne pas emprunter le boulevard. Il y a un embouteillage terrible sur le boulevard du 30 juin. Moi-même, j'ai tenté de prendre le boulevard. J'ai passé au moins 25 minutes en quittant l'entrée de l'IFASIC jusqu'ici au niveau de la Grande Poste. Exactement. J'ai la Colombe, le point gauche, vers une guerre de cobalt, code minier, les entreprises minières s'agitent. Alors Diana, je vais revenir à vous, parce que tout à l'heure là, Moukeba il commentait sur son week-end. Je ne sais pas comment vous avez passé le vôtre, mais je vous donne quand même le temps, peut-être de donner un point de vue sur votre machette. Oui. Je vais prendre la première ou la deuxième machette. La deuxième parle de la pression diplomatique sur Kinshasa, et vous dites bientôt une délégation du ciel à Kinshasa. Alors, ça sera Jésus-Christ ou bien ça sera qui? Eh bien, la délégation sera conduite peut-être par Dieu le Père lui-même. Oh. Vous savez, c'est un peu étonnant. Vous prenez par exemple le président Ali Bongo, qui a fait la ronde de toute l'Afrique centrale pour convoquer un sommet qui devrait se tenir parce qu'il est président du CAC. La CAC. Et les gens estiment que Bongo est venu pour faire pression à Kabila. Le ministre des Affaires étrangères français, qui aujourd'hui il est en Iran ou tout ça, il a été en Angola, il a été là pour faire pression, pour demander à l'Angola de s'occuper. Et voilà qu'à force de tout répéter tout cela, pour que les gens se croient, et l'Angola va se mettre en tête que voilà, l'Angola a les rôles à jouer au Congo. Donc le Congo serait à ce jour un pays sous tutelle. Et nous aussi Congolais, nous sommes tellement peut-être naïfs, excusez-moi, que de croire à des choses comme ça. Mais justement, c'est de la part des Congolais. C'est de la part des Congolais qui pensent qu'un autre pays, quel qu'il soit, peut venir régler le problème au Congo. Et le problème de pression, et on met pression à Kabila de quitter le pouvoir. Kabila va quitter le pouvoir comment? Tout le monde sait que nous avons eu le problème de la tenue des élections. Tous les murs de ce studio peuvent le rappeler quand nous disions à l'époque, quand on rejetait les calendriers. Calendrier trop partiel, calendrier global, non inclusif. Et on a convoqué un dialogue justement pour que les gens donnent à la CENI des options claires. Merci. Pour qu'on ait et les gens ont fait de ce dialogue les lieux du pouvoir, les lieux de la conquête du pouvoir jusqu'aujourd'hui. C'est parmi les thèmes à débattre tout à l'heure, cette question de la diplomatie. Rapidement, vous parlez du code minier. Il n'est pas encore promulgué, mais selon la Constitution, il entre déjà en vigueur parce que l'étant imparti au président de la République pour la promulgation de cette loi est largement dépassé. Oui, tout à fait. Le code minier là, ça pose problème. Hein. Il faut le promulguer, sinon nous allons mourir. Vous allez voir qu'aujourd'hui, je crois, les miniers vont se retrouver à Kinshasa. Oui. Ah non, délai de grâce. Mais ça fait combien d'années? Vous savez que ce code minier, celui que nous avions actuellement, c'était le code, on a dit, de 2001, pendant à 10 ans, on devra le changer parce que on voulait être concurrentiel, le pays sortant de la guerre n'avait pas... On a donné pratiquement les minerais gratuitement aux gens pendant 10 ans. Et on est allé jusqu'à 5 ans de plus, de bonus. Et aujourd'hui, j'estime que ce n'est pas suffisant. Et au même moment, ce sont les mêmes qui disent le Congo est un pays riche dont la population est pauvre. Mais vous auriez voulu que le budget de ce pays se fasse avec quoi? Lorsque sa principale ressource, ses principaux minéraux profitent plus à d'autres économies qu'à l'économie congolaise. Lorsqu'on dit réajustons un peu ce qu'ils doivent à l'État sur le plan de taxes, sur le plan de redevances minières, non. Ça agite tout le monde parce qu'en fait, depuis Louis XIV, les gens estiment que les minéraux du Congo sont les minéraux de tout le monde. C'est un comptoir international, chacun peut aller les prendre. Et quand vous cherchez à ce que
qu'on puisse vous payer un peu suffisamment bien pour que vous puissiez donner la vie à vous. Mais parfois, vous n'êtes même pas soutenu par les Congolais. Excusez-moi, je termine par là. J'ai suivi aujourd'hui quelqu'un de l'alternance. J'étais malheureux. Qui estime que non, voilà, pourquoi maintenant, alors que Kabila n'a plus rien à donner, pourquoi aujourd'hui? Mais monsieur, il reste président de la République jusqu'au 23 décembre, jusqu'à la remise et reprise avec celui qui sera élu. Et puis le code minier, sans révision, on ne la commence pas aujourd'hui, c'est depuis Gizenga. Je me souviens que la première rencontre a eu lieu avec donc ce code, le projet de révision est aussi vieux que Kabololo Mine. Merci beaucoup. Parce que Kabololo avait tenu sa première au restaurant d'Hélice, ceux des politiciens qui étaient là-bas, on avait démontré à l'époque que le code que nous avons provisoire ne pourra jamais amener au Congo à faire son développement. Joachim Diana du journal La Colombe sur ce plateau de kiosque Les Classicos est lancé. À bord. Diana, avant tout, je vous donne 25 secondes. Votre consoeur, Christelle, n'a pas aimé le fait que vous ayez dit que la fille là, elle n'a pas aimé et j'ai eu la pression des téléspectateurs. J'aimerais que vous-même, devant les caméras, vous puissiez retirer cela. Bon, mais écoutez, j'ai dit la fille là parce que les noms ne venaient pas. C'est pas pour la dénigrer. Sur le plateau, vous avez des minutes chronométrées. Voilà. Et elle sait bien que nous en avions parlé. Ok. Directement ici, nous en avions parlé. Et si cela l'a choqué, je le retire. Merci beaucoup, Joachim Diana. Je voulais dire un mot. J'ai entendu, je suivais dans la voiture quand l'émission commence, je suis ici à côté de Sabena ici, dans l'embouteillage, je dis ceci. En ce qui concerne la thèse, moi je pense que... On en fait un peu trop sur on en fait un peu trop. Toute personne qui est au pouvoir, quand il fait une thèse, voilà. C'est pas une thèse. Toute personne qui est au pouvoir, moi je pense qu'on doit arrêter. C'est le plus de l'opposition, ça devient de la haine. On va suivre les gens même quand... Parfois même c'est à l'interne. Hein? Oui, même quand il fait ses enfants, ce ne sont pas ses enfants. On fait les enfants pour lui. Pourquoi il peut faire les enfants? Parce qu'il est tout le temps et c'est non, ce n'est pas normal. L'université de Kinshasa reconnaît. Minaku n'est pas seulement... Il a étudié à l'université. Il a été chef de travaux là-bas. Et quand il a étudié, il a été chef de travaux. On l'avait accueilli par quel jury? Quand il distinguait pendant qu'il était étudiant, jusqu'à ce qu'il soit retenu assistant, chef de travaux, il était dans les structures. Merci beaucoup, Joachim Diana. Vous avez récupéré les mêmes temps d'antenne que Mike Mkebaï. Prochainement, je ne le ferai pas parce que vous êtes venu en retard. Premier thème de l'émission, je prends ce titre du journal La Prospérité. On peut parler de la vie dans nos entreprises. Diana Mkebaï a ouvert avec le premier thème, licenciement abusif, règlement des comptes et opposition aux instructions de la tutelle au GFREM. Pourquoi les DG Saïba crachent sur les cabinets du chef de l'État? Saïba, mais aussi Kitebi. On peut commencer par oui, le GFREM. Oui, j'ai dit ceci. Je pense que dans ce pays, quand vous êtes nommé quelque part, vous devez vous attendre un jour à partir. Et quand vous êtes nommé, vous gérez une entreprise de l'État. Cette entreprise ne devient pas un bien privé. Donc, vous n'avez pas le droit de régler des comptes comme vous voulez. Et surtout, de ne pas respecter la hiérarchie. Vous savez, quand j'ai vu tout ce, j'ai encore ramené toute la documentation que j'avais amenée autrefois ici. Oui. Tout le Premier ministre n'est pas... Vous m'avez promis la documentation, mais vous ne m'avez pas donné ça. Elle est là, je vais vous la laisser. Le ministre des tutelles écrit, et même au niveau interne, il semblerait que le syndicaliste étant le beau-frère du DG, donc le syndicaliste ne défend plus les travailleurs, il défend les intérêts, je ne sais pas autre. Moi, j'aime bien que les gens fassent leur travail. Quand vous le faites dans les normes, on vous soutient. Mais quand vous venez, vous dites vous êtes contentant, vous au-dessus de tout le monde, vous chiez sur les autres. Même quand vous dites, le président de la République n'a jamais nommé en DG pour que le DG là soit au-dessus de la hiérarchie. Et d'ailleurs, sur son ordonnance de nomination, le Premier ministre a entendu. Donc, c'est le gouvernement qui nomme. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Des agents qui ont été licenciés abusivement ont trouvé grâce, je ne sais pas moi, au conseil d'administration ou bien au ministère? Ils ont trouvé grâce même au conseil et le DG dit il ne peut écouter personne. Et d'ailleurs, même, j'ai lu une autre lettre du ministre de tutelle qui l'interdit
de divulguer même les secrets de conseil, il vient déjà, il donne à ses agents, il se moque de toute la réglementation. Moi, je pense que ce problème doit préoccuper tous ceux qui le servent de parapluie. À ce moment, on n'a pas besoin de cela. Une question. On a besoin des gens qui viennent pour gérer les entreprises dans le calme. C'est aussi là le côté de décrispation. Ça ne sert à rien de mettre... Oui. Quand ces travailleurs-là, on les met dans la rue, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Des agitateurs. Parce qu'en fait, quand quelqu'un trouve qu'il a raison et que toutes les lois, toute la hiérarchie de l'entreprise estime que ces gens-là ont été abusivement... L'entreprise n'est pas un... Maintenant, votre analyse sur cette question d'entreprise, le GFREM, risque de mettre de l'eau au moulin de Moukébaï quand il ne va pas la parole. Et ça donne aussi des éléments et à Ecofo et à Moussémo quand on parle de médiocres. Comment les ministères de tutelle prennent une décision? Comment le conseil d'administration prend une résolution? Mais les DG, et même la problématique, les DG ne savent pas s'exécuter. Mais tout à fait, ce n'est pas... Même puisque ces gens-là agissent, ils existent. Il y a des documents qui garantissent une certaine liberté au DG. Mais le DG doit savoir que ces documents les protègent parce que ces documents sont protégés par toute une structure, par tout un gouvernement, par les institutions de la République. Il ne doit pas y trouver sa petite liberté pour endiguer sur la liberté générale. C'est la même chose au FPI, hein? Non, écoutez, au FPI, comme nous l'avions promis la fois passée, on a traduit les DG en justice. Même tout à fait. Comme nous l'avions promis la fois passée, je suis allé effectivement m'informer. Qu'est-ce qui est arrivé? On accuse le DG d'avoir engagé 90 personnes. Mais quand vous regardez très bien le certains au grade de directeur. Le DG a appliqué la réglementation, la loi en matière de travail. Tous ces gens-là, il les avait trouvés gardés par les comités sortants comme journaliers. Des journaliers qui ont fait 2 ans, 3 ans. C'est illégal. Et l'ancien comité, en partant, a régularisé une vingtaine et a laissé les autres. Quand le comité arrive, ces gens, on ne peut pas les renvoyer. Si on les renvoie, l'entreprise aura péché contre la loi en matière du travail. On les a régularisés. Très bien. Alors maintenant, on accuse également le comité FPI d'avoir licencié beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. Imaginez-vous qu'il engage tous ces gens qu'il t'a. Mais après, il y a contrôle. Il y a des gens, vous voyez les postes qu'il occupe et le rendement qu'il donne. Mais comment cet homme peut avoir tel diplôme et ne pas être en mesure de donner le minimum de son... On contrôle, on constate... Il n'y a pas de performance. On constate qu'il y a des fausseurs. Beaucoup de fausseurs, des gens qui se sont fabriqués des diplômes. Et on estime qu'on est en train de régler des comptes aux proches de Benguel. Mais il se constate que si ces gens-là sont proches de Benguel, c'est que Benguel leur avait fait une faveur en les engageant sans diplôme conséquent. Parce que sur ce point-là, il y a même son propre fils. Ah bon? Oui, il y a même son propre fils parmi les gens qui ont été renvoyés pour faux diplômes, qui auraient dû étudier aux États-Unis d'Amérique. Mais on a constaté que dans cette université, il n'avait fait qu'un semestre ou 2 semestres, il est parti. Mais son frère aîné, son frère aîné qui a un diplôme normal, est là, il travaille. Le frère aîné de Benguel. De ce fils-là. Donc, donc il y avait 2 fils de Benguel. L'aîné est resté parce que son diplôme a été jugé au conseil de l'université, a confirmé. Oui. Mais le cadet, c'est celui qui, son jeune frère... Un faux diplôme. Un faux diplôme. Ici, devant l'opinion, avancer des allégations, bateau, les opposants. Qu'est-ce qu'il y a à voir les opposants? Une question imposée, tu demandes à ton invité, combien d'articles Minakou a-t-il publié? Vous êtes assistant de premier mandat, de deuxième mandat, ainsi de suite. C'est une progression. Vote l'a fait. Hein. Où il y a des obligations. Lui peut-il les dire? Pourquoi il veut amener ça dans un débat sur le plan politique? C'est scientifique. Il y a des principes qui disent que je connais le parcours de Oba Minakou à telle période, il a oublié, ben voilà. Plutôt que de généraliser, d'accuser pour rien les opposants, ce n'est pas un débat politique, c'est scientifique. Peut-être à l'interne. Non, mais qu'il conteste que ce n'est pas Mabi Moulumba qui le premier a remis en cause. Directeur de l'école d'Otorola, donc sur le plan scientifique, il était le mieux placé. Le mieux placé pour dire si cette thèse valait la peine d'être validée. Alors arrêtons. Alors, on peut parler de arrêtons. Et puis au passage, je vais aller très vite. La fois passée, ton invité a dit quelque chose, j'ai laissé tomber parce qu'il ne fallait pas polémiquer, que j'avais amené des informations que j'avais reçues dans un bar. Je vais le lui dire.
Peut-être que je ne connais pas son parcours professionnel. Le journaliste, il va chercher des informations, même dans les fausses sceptiques, même dans un bar. Si les informations se trouvent dans un bar, tu y vas. Je vais le lui dire, peut-être lui n'a pas connu cette expérience. Moi, j'ai fait une expérience particulière de journaliste. J'ai enquêté, fait des reportages à Kisangani sur le phénomène Oumouali. Des pratiques sexuelles chez les femmes de Kisangani. Tu sais, il y a une légende qui dit qu'on leur apprend ça depuis la tendre enfance. Bien de choses là-dessus, les Oumouali. Mais j'ai dû aller chez les prostituées. J'ai passé des nuits avec elles pour avoir des infos. Sans pourtant flirter. Hein? Attends, non, à la limite, je ne sais pas aller même jusqu'à une observation participative, tu le sais très bien. Ça, c'est un premier exemple. Ça, c'est un premier exemple. C'est lui qui a fait l'école et la pratique journalistique, la vraie, il connaît. Deuxième exemple que je donne à ton invité. Je suis allé chez Mukuna et Dieu, tu le connais, les défunts. Il y en avait un type ici, il y avait un type ici. J'arrive chez lui, je devais participer à son culte. Mais j'ai loué Mukuna comme ses fidèles. Puisque c'est la condition qu'il m'avait donnée. Il dit, si tu veux, tu me loues comme mes fidèles, sinon, ils vont te mettre dehors. S'ils remarquent qu'il y a un intrus parmi eux. J'ai loué face à terre, j'ai prosterné Mukuna pour avoir des informations. S'il ne sait pas, qu'il aille de me poser la question dans une école de journalisme. Les infos, on les puise même dans un bar. Il vous reste 2 minutes. Hein? Peut-être qu'il a été contaminé par un discours que j'ai entendu au Palais de la Nation, comme si quelqu'un allait dans un bar, c'était un péché, plutôt que de s'occuper des problèmes de la République, on se charge du colportage, et voilà où se trouve la République. Ogefrem, là, pour une fois, on se rejoint. Ça c'est bien. Hein? Il y a des agents révoqués, une dizaine, par extension on peut aller à une vingtaine. Les conseils d'administration siègent et décident de la réhabilitation de ces agents. C'est les conseils d'administration, en toute légalité, en se conformant au texte. Décision est prise de les réhabiliter. Pourquoi les réhabiliter? Puisque les faits pour lesquels ils ont été sanctionnés étaient déjà prescrits. Première faute du DG. Pourquoi les réhabiliter? Parce que, en fait, quand vous adressez une demande d'explication, vous avez un délai. Au-delà d'un mois, si vous n'avez pas répondu à l'agent, quand lui répond à votre demande d'explication, il est considéré que sa réponse à lui a été prise en compte. Donc, vous passez outre. C'est fini. Ça aussi, ça n'a pas été respecté. Et quand vous constatez qu'un agent est fautif, à partir de ce moment-là, il y a un délai de 15 jours, en délai lequel il faut le sanctionner. Si vous allez au-delà, 1 mois, 2 mois, 3 mois, la réglementation en matière dit qu'en ce moment-là, vous ne pouvez plus sanctionner. Tous ces 3 principes ont été violés par les DG. Le conseil d'administration se rend compte que si nous allons dans cette voie, c'est exposer l'office à des procès avec risque de payer des dommages importants. Le conseil d'administration décide, mais qu'est-ce qui se passe? Patient Saïba, oui, puisqu'il prétend avoir la couverture de Némi Mouilania, il est dit, tout le monde le sait. Némi est qui dans ces pays? Moi je ne sais pas, il faut poser la question à Patient Saïba. Non, il instrumentalise la délégation syndicale, les présidents réunissent les différents responsables, et quoi? Non, ils prennent à partie les présidents du conseil d'administration. Mais qu'est-ce que vous avez à voir avec le président? Parce que ça a été décidé en conseil. Et dans l'entretemps, il y a même une lettre du Premier ministre, Bruno Tshibala. Dommage, celui-là, personne ne se plie devant son autorité. Une lettre de Tshibala dans laquelle il demande la surséance. C'est encore plus grave. Il passe outre. Et son ministre de tutelle s'est plaint, il dit que finalement cet homme va ruiner cette entreprise à cause de son entêtement. J'ai entendu la question FPI, c'est bien beau, on va revenir là-dessus. Pour une fois, avec Diana, vous vous êtes mis d'accord. Il s'agit de faits. Okay. Il s'agit de faits. Okay. J'ai entendu dire ici, c'est bien beau, des gens qui n'avaient pas de diplôme, beaucoup, ainsi de suite, beaucoup de généralisations. Revenons au dernier scandale. Oui, il y a un scandale au FPI. Le détenteur de la clé du coffre-fort dans lequel sont gardés les titres de propriété. Ça, tu peux t'imaginer que cet homme prétend avoir été attaqué vendredi dernier et que la clé du coffre-fort a été emportée dans cette attaque. Qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà un dossier de 3 titres de propriété qui ont disparu depuis que Kitebi est là. Quelqu'un qui arrive, qui demande un crédit de 2 500 000 $, le crédit lui est accordé. Par la suite, il s'arrange avec les mêmes personnes, les mêmes commis, pour subtiliser les documents, son titre de propriété, le remplacer par un faux. Ça a été découvert, le poteau rose est découvert, un agent du secteur juridique est arrêté, jugé 21 jours, détenu à Makala, il est innocenté, puisqu'en fait il n'est lié ni de près ni de loin à cette question. Finalement, c'est qui? C'est le principal intéressé, c'est lui qui détient la clé. Il reçoit un mandat de comparution vendredi pour comparaître cette semaine, et c'est la même semaine qu'il est pris
dans une attaque et que la clé disparaît. Donc, on veut faire obstruction à une enquête du parquet sur les différents titres de propriété disparus sous Kitébi. 3 titres de propriété. Il y en a un qui a été retrouvé à Lubumbashi. Oh, oui, donné à une banque pour un nouveau crédit. Là-bas, ici, un crédit de 400 000, là-bas, un crédit d'1 million de dollars. Je crois qu'il y a une question sérieuse sur laquelle le parquet doit poursuivre l'enquête et qu'au jour d'aujourd'hui, la défense de Kitébi, c'est laquelle? C'est en fait de chercher à noyer le poisson, de prendre le principal intéressé. C'est lui qui doit être entendu, de le faire passer pour la victime, comme quoi, que non, il a été attaqué vendredi. Faux, il est appelé à comparaître. Merci beaucoup. Notre P. Gérard. Ouais, une minute. Non, non, 30 secondes. Bon, ok. Que tu me donneras aussi. Vous voyez que le titre de propriété que le FPI garde. Et donc, c'est à FPI de veiller à ce que ces titres-là ne disparaissent pas. Très bien. Alors, comment voulez-vous que la direction de FPI puisse faire disparaître des titres des gens qui sont gardés? Non, il doit y avoir des gens qui volent leurs titres avec la complicité. Mais justement, pourquoi cela ne s'est pas fait à l'ancienne direction que c'est maintenant? C'est un sabotage. Non, c'est un sabotage. Allez prendre 30 secondes. Oui, parce que comment FPI peut faire? Moi, je prends le crédit. À FPI, je donne mon titre de propriété à FPI. Et quand le titre disparaît, qui est... Bien, raisonnons dans l'absurde. Je vous ajoute encore 30 secondes, ça fait 1 minute. Mbengele, non pas Mbengele, Kitébi ferait ça pour quel gain? Voilà, c'est la question que je me pose. Par contre, ceux qui veulent le noyer, ceux qui veulent le cacher, parce que ce sont des titres de propriété qui ne sont pas donnés d'hier, c'est d'avant. Alors, les gens qui veulent faire disparaître ces titres de propriété pour que le crédit ne soit pas remboursé. Vous savez, il y a combien là-bas qu'on n'a pas remboursé, qu'on ne rembourse pas les Alors, ce sont ces gens-là qui s'organisent maintenant parce qu'ils savent que maintenant, il y a la rigueur. Maintenant, tout le monde va payer. Ceux qui veulent se soustraire au paiement vont voler leur titre de propriété. Alors, et le type qui garde... Oui, doit être 1 minute. Je reviens, je crois, en 2000 ou début 2001. Non, en 2000. Vous avez écrit au journal L'Avenir, 3 mois pour avoir la tête de musée. La tête des musées. Et on l'a eu dans 3 mois. Vous êtes un bon éditorialiste. Oui, tout à fait. Alors, je vous donne maintenant les faits. Je vous demande de me faire un édito de 30 secondes. Tout ce qui s'est dit sur Kitébi. Licenciement abusif. Il donne plus de... Comment ça s'appelle? Il donne plus des subventions que on a kidnappé un ministre, l'agent qui garde des choses. Dites-moi, un article en termes d'édito, qu'est-ce qui adviendra après tout ce que nous voyons maintenant? Tout simplement parce que les gens, ceux qui le disent, veulent empêcher au FPI qui s'est engagé dans la voie de jouer réellement son rôle. Les subventions sont autorisées. Est-ce que vous savez que si toi tu veux faire une étude importante, une étude, tu démontres que cette étude va apporter ceci à la République, que l'FPI a le droit de te donner de l'argent, ce n'est pas un crédit mais une subvention. Merci beaucoup, Diana. Vous savez qu'on peut donner une subvention à quelqu'un pour aller faire des études. Est-ce que vous pouvez prédire l'avenir de Kitébi au regard des éléments que je vous donne? Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, FPI ne donne plus de crédit à l'appel comme c'était autrefois. Parce que les gens prenaient le crédit pour dire je vais faire une boulangerie, construire un hôtel, il disparaît, va en Europe. Mais pour le moment, vous demandez le crédit, c'est FPI va payer aux fournisseurs. Très bien. Tu ne touches pas l'argent pour que tu n'en fasses pas autre chose. Et voilà que maintenant FPI commence à jouer son rôle. Tous ceux qui en avaient fait leur mangeoire s'agitent dans tous les sens. Notamment Kokonyangi, qui a de l'argent pour les... Tout le monde qui s'agit, tout le monde qui ne rembourse pas, ils vont rembourser, même si en volant les titres, ils vont rembourser. 1 minute 49 secondes. Ouais, rapidement, c'est puisque nous parlons d'entreprise au fils ainsi, de suite régie, je passe à la RTNC, je crois que je l'avais dit ici. Oui. Il y avait eu malentendu entre Nicole Dibambou avec Nicole, vous en êtes où maintenant? Oui, je l'ai vue, j'ai discuté avec elle, j'avais présenté certaines informations ici, elle m'a apporté la preuve qu'il y avait eu une contre-lettre du ministre, mais pour certaines questions liées à une certaine, si je peux revenir sur certaines confidentialités, je ne pouvais pas brandir cette lettre-là, une lettre qui montre que, en fait, la tutelle avait écrit au conseil d'administration sur les attaques
adressé à Nicole pour dire que des réponses avaient été trouvées. C'était Simon Boufouma qui avait publié ça. Oui, et qu'elle avait été lavée. Je suis dans l'obligation de reconnaître que sur ce que j'avais allégué, une contre-lettre la lavait et que moi je n'avais pas cette contre-lettre. La même lettre de Mende. Une autre lettre de Mende. Donc c'est à laquelle, non. Si je peux dire qu'il s'est contredit, oui. Il a eu des éléments d'audit à un moment donné et par la suite, il a écrit pour dire au conseil d'administration. Qu'est-ce qui a changé chez Mende dans l'entretemps là? Je ne saurais les dire. Ce sont des pièces auxquelles j'ai eu accès. Pour ne pas aller plus dans la polémique et la controverse, je m'en tiens à ces éléments physiques que j'ai vus pour dire que cette seconde lettre lave Madame Nicole Dibambou. Si dans l'entretemps, il y a une évolution, nous reviendrons là-dessus. Je voudrais être propre et honnête vis-à-vis des téléspectateurs. Je ne le fais pas pour elle. Je ne peux pas comprendre une telle ligne de défense. Des titres de propriété disparaissent, on dit qu'il s'agit d'un sabotage. Raison de plus que le parquet plonge son nez là-dedans. Donc il n'y a pas d'issurie là-bas. Attends, quelqu'un qui est déjà parti, qui n'a plus le contrôle de l'entreprise, qui s'appelle Mbengele, je n'ai rien à voir avec lui, il est capable depuis où il est de saboter l'entreprise par des intrusions, des effractions, pour dérober des titres de propriété. Quelle facilité, monsieur! Et les concernés, les principaux suspects qui doivent être poursuivis, non, nous sommes surpris. Il est l'objet d'une attaque. Allez, on prend le deuxième thème. C'est fini mes secondes là. Oui. Il n'en reste même pas une ou deux. Les subventions, à quelles conditions? C'est ça le vrai débat. Amenons les textes légaux ici. À quelles conditions? On subventionne même un ministre, 100 000 $, le ministre de l'Industrie. On subventionne un lycée. Un ministre en exercice, il reçoit une subvention. L'actuel de l'industrie. Non, c'est ça le vrai débat. Le problème n'est pas de comparer les mal au pire. Mbengele était mauvais, c'est le mal. Non, était le pire, non. Est-ce qu'il y a orthodoxie? Celui-ci qui au jour d'aujourd'hui instaure une certaine rigueur dans l'attribution des crédits, ouvre une autre voie pour détourner l'argent, les subventions sont condamnées. On peut parler de diplomatie avant de prendre les sondages qui donnent Moïse, Fachi et Mouzitou en tête. On peut parler de diplomatie. J'ai même demandé à Diana de calmer un peu sur cette question-là. Tout ce qui s'est dit, ces balais diplomatiques. Mais j'aimerais quand même que nous puissions revenir. Votre analyse de la fois dernière, les gens m'ont appelé, même à l'IDPS, ça a bouillonné. Et ça a même poussé jusqu'à ce que les porte-parole de l'IDPS donnent un démenti dans un journal, mais en reconnaissant qu'ils ont été contactés, mais ils avaient refusé. Mais quand ils ont été contactés, ils n'avaient pas annoncé ça au moi, je suis désolé, chaque fois que j'ai mes opinions, ça doit amener à ce que ma défunte mère se retourne dans sa tombe. On m'insulte jusqu'à insulter ma mère. Moi, je suis un homme libre, indépendant. Mais pourquoi les gens sont libres quand vous critiquez Kabila? Oui. En l'opposition, les gens ne sont pas libres. Oui, c'est vraiment dommage. J'ai reçu des attaques. J'ai été traité, comme disait Mobutu, de tout le nom d'oiseau. Heureusement que moi, je suis sportif, j'encaisse. Et je ne réplique pas à tout ce qui va en dessin. On vous a aussi attaqué quand il s'agissait des Ibiza. Mais des Ibiza, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Je crois que j'ai fait une analyse claire. J'ai dit qu'il y avait une approche et que dans cette approche, Félix Tshisekedi n'avait pas intérêt à conclure. Je constate depuis un certain temps que les opposants montrent d'une naïveté déconcertante. Chaque fois qu'un d'entre eux est approché par Kabila, non, il fait tomber toute sa défense. Il ne se pose pas la question s'il va se faire rouler. Il y va tête baissée et il se fait rouler. Tu es en face d'un adversaire comme Kabila, tu commences, premier principe, par lui imputer toutes les mauvaises intentions du monde pour bien traiter avec lui. Et comme ça, tu prépares en anticipation des réponses à ces mauvaises intentions. Kamere y est allé de bonne foi, tu vois le résultat. Les MLC y est allé de bonne foi, tu vois le résultat. Au jour d'aujourd'hui, dans les conditions actuelles, j'analysais, je disais, est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il intérêt de conclure sans l'ensemble de l'opposition un compromis? Ni la Senko? Ni la Senko, ça va le tuer dans l'opinion, c'est vraiment clair, il n'en a pas besoin, il n'a pas intérêt. Et quand vous liez cette approche avec la nomination de Jean Bouyou, vous liez cette approche à quoi? Aux informations publiées il y a une semaine, commanditées par la CENI, comme quoi qu'avec les 30 à 40 millions de dollars par mois, nous n'aurons pas les élections au 23 décembre. C'est comme qui dirait que ce pouvoir, c'est déjà qu'il ne pourra pas organiser les élections le 23 décembre 2018. C'est une hypothèse sur laquelle j'ai réfléchi, j'ai dit pas que c'est ça. Alors ce pouvoir réfléchit, dit, s'il doit avoir rallonge, qu'est-ce que j'ai fait? J'embarque Fachi, comme ça lui n'emporte la responsabilité. Et même la Senko doit être sur ses gardes dans cette revendication de l'application globale de l'accord. Parce que la stratégie de Kabila, ça pourrait être de négocier le plus tard possible pour que s'il y a prolongation, qu'il fasse porter les chapeaux à la Senko. Un deadline doit être fixé, au-delà desquels, plus question même d'appliquer cet accord.
ça doit être clair. J'ai réfléchi ça ainsi. Mais que des gens se mettent à tirer sur moi, notamment du côté de l'église des Pestes, j'en ai rien à faire et je ne répondrai pas. Si vous êtes je ne suis pas analyste des réseaux sociaux. J'ai réfléchi, je l'ai dit sur la place publique, et je vais avoir en face de moi des gens qui ne sont pas anonymes, qui répondent, qui me critiquent intellectuellement. Ça va faire le bon débat pour faire avancer Est-ce que vous avez un débat entre Moukébaye et les porte-parole de l'IDP sur cette question-là? J'ai pu l'organiser. Ben, écoute, moi, volontiers, tu sais, Serge, je viendrai, et d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir. Merci. Mais je ferme cette parenthèse en disant, la chance du Congo, notre chance aujourd'hui, c'est que l'initiative est entre la main de la SENCO. Que même le pouvoir lui-même, quand il tente de négocier au jour d'aujourd'hui avec l'UDP sous notre force, le pouvoir se demande, est-ce que ça va nous amener à ce que nous cherchons? Si l'initiative était dans les mains d'un parti politique, ces partis auraient monnayé ça pour son propre positionnement. Heureusement pour nous, c'est ce qui sauve le Congo. L'initiative est entre les mains de la SENCO. Ça sera difficile pour le pouvoir de nous contourner. Merci beaucoup. Alors, à propos de la diplomatie, Serge, ça c'est clair. J'ai entendu ton invité dire, tel est venu, pourquoi on dit, pourquoi? Non, c'est un contexte qui amène les gens à spéculer dans un sens donné, ceux qui n'ont pas l'information. Le contexte, c'est un contexte d'un pouvoir fini qui ne tient que par des compromis politiques. Kabila a terminé son mandat depuis 2016. Ici, il est là aujourd'hui, c'est par des compromis politiques qu'il a lui-même accepté. Les dialogues du Kanchati, les dialogues de la SENCO. Le contexte est particulier et les gens spéculent dans ce sens-là, qui viennent en fait pour demander. Alors comment vous-même vous spéculez? Non. Au jour d'aujourd'hui, ça, je vais te dire, les choses sont claires. Il y a une nouvelle dynamique qui met Kabila dans une très mauvaise posture dans la région. Tu sais, la communauté internationale a du mal, des difficultés pour agir si elle n'est pas en harmonie, en phase avec les organisations régionales, notamment la SADC qui est la plus puissante chez nous et la plus même opérante, hein, face à la CIRGL, qui est en fait, à mon point de vue, un machin, la CIRGL. Ok. Alors aujourd'hui, dans la SADC, il y a une nouvelle dynamique. Le Botswana en tête. Hein. D'abord, attends, le président botswanien a fait une déclaration fracassante. Il avait fait la même sortie avant la chute de Mugabe, la même sortie avant la chute des Zuma. Mais la dynamique va plus loin. Quand il est dit pas au hasard. Il est dit en harmonie avec les autres. En Afrique du Sud, c'est un nouveau chef d'État, Cyril Ramaphosa, qui n'a rien à voir avec la corruption, qui pousse ses gangrènes des Zuma, qui pousse ses tentacules jusqu'à Kinshasa. Il veut restaurer l'image de l'Afrique du Sud. Et c'est une autre approche avec la République démocratique du Congo. Une autre nouveauté, l'Angola. Lourenço. Et déjà l'Angola avait donné l'élan, le ton, en retirant son contingent qui était ici. Pour dire, fini, cette idylle, nous avons une autre approche avec Lourenço. Tu as la nouveauté au Zimbabwe. C'est vrai que Nangangwa a des intérêts ici, c'est qui était venu ici à l'époque avec Sengamine, il avait lui-même aussi trempé dedans. C'est pas les gars qui va dire non à Kabila, mais pas non plus lui qui va travailler pour le maintenir au pouvoir. Cette nouvelle dynamique fait que Kabila est isolé dans cette région. À lui de comprendre et d'en tirer les conséquences. C'est vraiment clair. Il y a un problème, hein. Une question. Comment tous ces mouvements se font? Il y a des manifestations, les gens meurent, du terrain s'est annoncé, mais on ne sent pas l'opposition. Comment l'opposition ne peut pas sauter sur la brèche et mobiliser? L'opposition attend simplement les comités laïcs. Je crois que Serge, peut-être tu minimises le travail de l'opposition. Il y a un grand travail diplomatique qui est mené. La preuve, tu vois, au jour d'aujourd'hui, des dignitaires PPRD, majorité, ont eu recours à des avocats belges. Ils n'ont pas pris, hein, vous les nationalistes, ils n'ont pas pris des avocats congolais, des avocats belges pour plaider contre leurs sanctions devant l'Union européenne. Il y a un avocat qui a fait gagner à la République de l'argent, qui est au gouvernement, non? Non, cette fois-ci, ils s'appelle comment? Thibon Kalala. Alors, pour te dire que l'opposition travaille, l'opposition dans tous ces segments, compris comme l'opposition politique, le volet diplomatique qui est plus porté par Moïse Katumbi, tout autant que les forces de la société civile où nous avons de grandes figures comme Paul Sapou. Je disais donc, pour te démontrer que l'opposition travaille, au jour d'aujourd'hui, il y a des dignitaires qui ont recouru à des avocats belges pour plaider contre leurs sanctions devant l'Union européenne. Donc il y a un travail qui est fait pour isoler ces régimes. Très bien. Diana, 4 minutes 28 secondes sur la diplomatie. Écoutez, je suis... bon, mais ça ne m'étonne pas. Lorsqu'il y a un nouveau président... C'est l'analyse ou bien c'est la réplique? C'est l'analyse. Ah, c'est pas la réplique. Hein? Oui, mais j'entre dans l'analyse. Si cette analyse est une réplique, tant mieux. Alors, je dis ceci, il y a un nouveau président comme en Angola qui prend possession.
Et la meilleure des choses, c'est de voir tous les voisins pour voir quelle était la politique, comment... Mais quand il vient... C'est ordinaire d'ailleurs. Hein? C'est ordinaire. C'est là va de soi. Lorsque le président Bongo arrive à Kinshasa, les Congolais estiment que Bongo, qui a les problèmes chez lui avec Ping, a des leçons de démocratie à venir donner à Kabila. On estime ça. Les Congolais fassent tout dans leur tête, ils estiment ça. Que le président Sassou Nguesso, quand il vient à Kinshasa, lui qui est allé sans état d'âme, il a changé la constitution, la limitation des mandats, la limitation d'âge. On estime que lui ne s'est pas éternisé au pouvoir. C'est à lui à venir donner les leçons à Kabila de ne pas s'éterniser au pouvoir. Donc vous pensez que cette réflexion ça vient de qui? Des gens qui sont à la recherche d'une bouée de sauvetage. Mais toutes ces visites-là ne servent à rien. Et ces gens-là peuvent même s'accrocher à leur propre ombre, croyant que c'est une bouée de sauvetage. Je prends également que tout ce que nos leaders ici, les gens essentiellement de la majorité, ont comme sanction, ça vient de l'opposition. Donc l'opposition qui est à Bruxelles, tout ce qu'ils cherchent, c'est des sanctions contre les Congolais pour isoler le régime, au lieu d'être ici pour se battre auprès de la population, parce qu'il y aura élection. Se battre au ring. On dit qu'il y a élection le 23 décembre. Et vous dites qu'avant le 23 décembre, je dois éliminer ce régime. Vous allez l'éliminer par quel mécanisme? Autre que démocratique, parce que vous êtes une opposition démocratique. Dans l'urne. C'est par les urnes. Donc ça, ce sont des faux fouillages. Je l'ai plus d'une fois dit que les gens ne sont pas allés à Gorée pour apprendre la démocratie et tout ça. Les gens ont en tête, je le répète, je l'ai dit autrefois, je ne sais pas sur quel autre média, que les gens évaluent effectivement des forces. Même si mon frère Mike ici peut parler, mais quand il se retire, il évalue les forces et dit c'est impossible dans telle situation que cette opposition cantonnée à Kinshasa puisse gagner. Même s'il ne sait pas le dire à la télé. Il ne peut pas le dire à la télé, mais il sait que cette opposition cantonnée à Kinshasa, qui est plus dans les médias que sur le terrain, ne pourra pas gagner. Voilà pourquoi il fait des critiques sur l'opposition. Tout à fait. Il est pris à partie par ces mêmes opposants. Tout à fait. Donc, et cette opposition-là croit que c'est le travail de Katumbi là-bas, l'Union européenne, c'est le travail de qui des sanctions ciblées. Mais s'il y avait assez de courage, si on voudrait effectivement isoler le régime, qu'on puisse maintenant sanctionner la République démocratique du Congo totalement. Et j'ai terminé par dire ceci que merci. Comment on appelle les subventions ont toujours existé, même du temps de Mbengele. Allez voir combien de subventions qu'il y a eu à Moïka. Oui, ça c'est vrai. Allez voir des subventions, pas des crédits. Même les papas de Robert Minakou ont bénéficié de ça. En cas de subventions décidées au niveau de tout un gouvernement parce qu'il y a un projet comme ça. Mais toutes les subventions données à Moïka ont servi à quoi? À la République. Madame, Monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je suis d'accord avec Diana parce que sous Mbengele, les papas de Minakou aussi avaient bénéficié d'une subvention. Là, je suis d'accord avec vous. Allez, 30 secondes. Qui prend la main? Sondage du GIEC de New York, présidentiel, les 3 favoris. Moïse Katumbi, G7AR, Adolphe Muzitu, Palou, Félix Tshisekedi, IDPS. Diana? Bon, moi j'aime bien faire le débat sur des réalités, c'est-à-dire sur des candidats qui ont effectivement qui ont battu campagne, et sur base de sa campagne, on voit ce qu'il peut amener. Ce sondage-là, je ne le prends pas très au sérieux, d'autant plus que je viens de dire que les gens sont souvent dans les débordements de statut. Voilà. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été un bon dirigeant sportif qu'il est aussi un bon dirigeant. Il était en exil. Il est en exil, il fait beaucoup de problèmes avec les médias internationaux et qu'il vous allez chez moi là-bas en Gache, on les connaît. Et demain on va voter pour lui. Non, j'ai plus d'une fois dit que les élections dans notre pays sont des élections provinciales. Tribales. Très bien. Pour que vous puissiez vous faire élire, outre votre fief, vous devez d'abord avoir un fief. Bien conscient, vous devez avoir des leaders solides. Les fiefs de Moïse Katumbi, c'est où? À Bruxelles. Je ne sais pas. La diaspora. Et il doit avoir dans les différents fiefs des leaders. Si aujourd'hui, Joseph Kabila est pratiquement devenu le leader au Bandung,
c'est parce qu'il y a eu un leader Gizenga qui l'a amené. Merci beaucoup. Et ainsi de suite, si Lumumba est devenu pratiquement quelqu'un de Banoussé, Gizenga qui l'a... Donc il faut avoir... Bemba aussi, hein. Si l'UDPS était à l'époque un parti réellement national, c'est parce qu'il y avait Liaou pour l'Équateur, il y avait Mbwakem pour le Bandundu et le Bakongo, et il y avait Kibasa pour l'Est. Les sondages. Ouais, Serge, rapidement, j'ai entendu dire ici que l'opposition n'est pas capable de faire face. J'aurais bien aimé qu'un jour nous revenions sur cette question. Élection avec quel discours? Qu'est-ce que Kabila peut encore promettre? Après ces 10 années, ces 2 mandats, qu'est-ce qu'il peut promettre? Regarde dans quelle situation il m'a dit. Il est candidat. Pardon, j'ai dit quand je parle de lui, façon de le dire, la majorité actuelle. Il faut comprendre les métaphores quand on parle, mon cher frère. Dans les dauphins, qu'est-ce que les dauphins de Kabila va encore promettre? C'est vraiment grave. Les ports en eau profonde. Les ports en eau profonde, au jour d'aujourd'hui, on parle d'une commission de 43 millions de dollars. Nous posons la question qui? Je suis sûr quand j'ai dit qui, il sait. Lui qui demande une commission sur 600 millions de dollars, qui demande une commission de 43 millions de dollars. Et c'est ça le Congo. Mais c'est vraiment les sondages. Oui, écoute, d'abord je remarque que dans ces sondages... C'est l'EGEC, groupe d'études sur le Congo. Je remarque que Moïse Katumbi reste en tête. C'est pas moi qui ai fait le sondage. Et donc... plusieurs sondages l'ont déjà passé en tête, c'est pas le premier. Donc je remarque que les opinions convergent vers lui. Et qu'il y a peut-être maintenant à lui de savoir comment se préparer à cette perspective. Et il va rentrer comment? Non, ça c'est une autre question. Mais là-dedans, il y a quelqu'un qui a beaucoup percé. Il faut noter ça, c'est Adolphe Muzito. Il est aligné. Peut-être que ce sondage est sorti avant. Les Palou va soutenir les candidats de la majorité, même si il est placé... Je suis en train d'avancer. Oui. Peut-être parce que ce sondage est sorti bien avant. Il y a certains éléments, le sondage étant une photographie d'un moment X, que ce sondage aurait été fait au moment où il y avait eu l'affaire des obus et d'autres sujets sur lesquels Muzito a rebondi de la manière la plus spectaculaire. Peut-être que ça l'aurait un peu plus avancé encore, ça l'aurait ajouté 2 points. Mais la question qu'il pose... Mais Bahati n'est pas cité dans ça. Oui, la question, mais c'est aussi un candidat à prendre assez au sérieux. La question qu'il pose, des leaders, un relais dans différentes provinces, c'est une toile à construire. Ça, c'est pas la question d'un sondage, messieurs. C'est une toile, tu dis Kabila a construit ça. Il a fait un rapprochement avec Gizenga. Moïse Katumbi est en train de construire cette toile-là. Mais déjà qu'il ait dans son camp, à ses côtés, quelqu'un comme Pierre Lumbi, c'est pas un leader? Madame, monsieur, Lumbi, leader d'où? Définitivement, l'émission est terminée. Pour une fois, vous vous êtes mis d'accord sur le dossier OGFREM. Ouais, donc c'est pas que de temps en temps... Non, mais c'est peut-être la décrispation que tu as provoquée depuis l'édition passée. Merci beaucoup. D'accord. Allez, je vais encore vous décrisper davantage. Oui, on demanderait au DG de l'OGFREM de ne pas compliquer la tâche. Cette entreprise de ramener les gens pour qu'il y ait local. Non, il ne faut pas demander au DG, c'est aux autorités. Oui. Mais les autorités... de tirer les conséquences et de les sanctionner. Merci beaucoup. Moi, je ne sais pas si c'est une malédiction. Quand on commence à citer le nom des DG à kiosque, il finira par partir. On a commencé avec une baignée ici, il est parti. On a pris les gars de l'OGFREM, il est parti. Donc, il faut faire attention. Kiosque ici, c'est peut-être un CNG. Puis Gérard, bonjour. Bon anniversaire. Venez. L'émission est terminée. C'est l'anniversaire de Pizera, Elena. Pizera, vous pouvez les joindre au 85 les champagnes. 91 78 137. Bon anniversaire, très cher confrère et chers confrères. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à Diana et merci à Moukebaï. 9h30 avec le même plaisir. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomaka ya mboka